bienvenue surtout, signe des poissons pour vos énergies de ce mois d'août. Alors, ça va concerner les signes des poissons, mais les ascendants et aussi les signes lunaires du poisson. Allez, voyons voir. Le poisson qui va bientôt voir disparaître Jupiter de chez lui. Jupiter va repartir dans le Verseau en course directe. Vous aviez Jupiter, peut-être des coups de chance que vous avez pu avoir. Marie, vous aviez quand même Neptune qui était dans votre signe. Allez, les poissons ascendants et lunaires pour vous, pour vos énergies. Ce mois d'août, c'est maintenant, avec Dame Voyante. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Hein. Voilà, hein, si ça vous plaît. Bien sûr, je ne vous force pas. Allez, pour vous, les signes des poissons, au niveau de votre général, nous avons la justice et nous avons la tempérance. Il va falloir trouver une harmonie. Il y a un déséquilibre. Hein. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau de votre général. Alors ça peut être au niveau du professionnel, tout ce qui concerne votre vie, à part le sentimental que vous retrouvez juste après ce tirage du général. Alors effectivement, la justice, l'équilibre, retrouver un équilibre, une harmonie, une déstabilisation. On ne parle pas de justice réelle, malgré tout. Ça peut être une justice réelle d'ailleurs, quelque chose qui est déséquilibrant, une attente de justice ou une décision de justice qui vous déséquilibre, quoi qu'il en soit. On est vraiment sur une harmonie, rechercher une harmonie et quelque chose, une décision qui puisse tourner en votre faveur. Attention, pour ceux qui attendent une décision au niveau juridique, ça ne risquerait pas d'aller dans le sens que vous le souhaitez. Allez, on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous au niveau du tirage du trident. Et la première lame, c'est la force renversée. Il va falloir croire en vous, mes chers poissons. C'est comme si vous étiez un petit peu dans un creux de vague. Hein, pour les signes d'eau, malgré tout. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. On va aller chercher aussi une arcane mineure pour voir ce qu'elle va nous indiquer. Poisson, ascendant poisson et lunaire en poisson. On va la prendre sur l'étalage. Déjà, faut que je les attrape. Hein. Ça c'est le grand problème. Pas forcément se les attraper. Allez, pour les poissons, et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça va nous annoncer pour vous? Enfin, pour vous, hein, pas pour moi, mais malgré que j'ai du poisson quelque part. Aussi. Alors, il y a la force qui est dans le coin. Cette force, comme je vous ai dit, il va falloir croire en vous. Vous avez l'impression qu'il y a une baisse de tonus. Hein. Vous risquez d'avoir une baisse de tonus pour ce mois d'août. Il va falloir s'accrocher. Il y a des choses à un moment donné qui peuvent ne pas tourner. Pour vous, il va falloir l'accepter. Et donc, à un moment donné, de ne pas forcer les choses. Certaines incertitudes aussi sur la suite des événements, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit pour tout autre niveau du général, niveau de votre vie que vous vivez. Hein. Vous pouvez vous sentir incompétent sur un certain domaine. Vous avez du mal à avancer, de blocage, hein, tout bonnement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Là, effectivement, on est acculé hein, avec ce 6 de denier hein, de tarot. Hein, le 6 au niveau du tarot de Marseille, c'est quand même quelque chose qui s'apprête à un moment donné à vouloir lancer quelque chose, alors soit de positif, soit de négatif. Dans un cadre comme ça, on va avoir la prospérité. Il y a quelque chose qui ne vous donne pas à avoir la totalité des choses en ce moment. Alors soit vous vous en sentez pas capable, soit vous avez du mal à avancer. En tout cas, on vous dit à un moment donné, si vous voulez arriver à quelque chose, il va falloir être dans le partage. Vous n'aurez pas le choix. Alors partagez, voilà, partagez, donnez l'équilibre, arrivez à un équilibre, ce qui va être vraiment quelque chose d'essentiel. Ça va être plus dans le partage que de vous renfermer sur vous. Ça va être plus d'avancer vers les autres aussi pour arriver à avoir arriver à surplomber ses faiblesses hein, et vos incertitudes.
Alors au niveau professionnel, c'est une direction à prendre. Vous avez peut-être du mal à savoir quelle direction vous allez prendre. Si vous êtes patron, c'est les directives aussi. Pareil, direction, sur quoi vous allez vous diriger. Changement professionnel accru. Si vous cherchez un boulot aussi, sur quoi vous allez vous lancer. Il y a quand même ces incertitudes de vos capacités à pouvoir avancer. Mais ça va être dans le partage. Il va falloir rester dans le partage. Ça va être très très important. Voyons voir ce que peut nous signifier aussi l'oracle G. On va aller voir le blocage, d'où il peut provenir. Et donc, d'où pour provenir ce blocage? Et quel blocage? Voilà, le ralentissement. Il va falloir patienter avant d'être à la fête, avant de pouvoir conclure quelque chose, avant que quelque chose de positif vous arrive. Cette incertitude, on dit bien que ça va durer un petit moment. Alors c'est quelque chose que vous mettez en place, mais quoi qu'il en soit, c'est pas maintenant que vous allez avoir l'éclaircissement des choses. Au niveau du blocage, on se retrouve avec le chien. Alors le chien, c'est pas forcément l'animal, bien sûr. Là, on est plutôt sur du relationnel. Ce qui peut bloquer, c'est un relationnel. Attention, on a vu la justice tout à l'heure. C'est peut-être justement d'être en justice avec quelqu'un. Ça peut arriver. Mais tout bonnement, c'est l'incertitude porte à croire par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être un partenaire sentimental. Attention, je le répète, c'est du général. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être au niveau professionnel. C'est ça qui va en créer le blocage et qui va vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Et d'avoir ce que vous voulez à un moment donné. Alors bien sûr, au niveau de l'amitié, c'est le relationnel. C'est vraiment le relationnel. Le blocage peut être relationnel. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de vous ouvrir aux autres. D'être dans le partage aussi, mais surtout pas de rester cloîtré sur vous. Surtout pas. Ce ne sera pas la chose à faire. Allez, voyons voir. Ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues aussi. À vos capacités d'évolution, avec cette énergie, pas évidente, de freinage. On va avoir les flammes, la conque, et nous avons donc la petite fille renversée. Alors, c'est quelque chose qui tend à mûrir, c'est quelque chose qui tend à avancer, en fait, ce que vous voulez faire au niveau de votre général. Mais ce blocage qui peut être relié par rapport à une personne, alors ça peut être quelqu'un de décisif. Imaginons, vous êtes avec un collègue, vous voulez monter quelque chose, la personne, ça bloque, vous n'avez pas du même avis que vous perdez un peu les pédales, vous avez l'impression d'avoir une certaine incompétence, de pouvoir l'aider dans sa décision, vous vous retirez un petit peu. Vous voyez, ça peut être un partenariat, cette personne peut être un partenariat, mais peut-être aussi la famille. Et un problème est créé par quelqu'un de la famille. Quoi qu'il en soit, la famille, on la retrouve ici. On la retrouve là, c'est le foyer, bien sûr, mais ça peut vous réchauffer aussi, quelque chose qui vous met, on va dire, un moteur, quelque chose qui vous fait avancer dans votre vie. Mais là, quoi qu'il en soit, on a la conque. Donc il y a possibilité d'y arriver. Il y a franchement la possibilité de vous en sortir. Alors il va falloir y voir plus clair, mais plus loin. Parce que là, on n'est pas sur un mois qui peut vous apporter cette satisfaction. Loin du tout. Loin de tout. C'est pas maintenant. Il va falloir attendre un petit peu, voir ce que ça va pouvoir vous signifier, on va dire, sur le mois de septembre. Alors, au niveau de ça, on est quand même sur les choses lointaines. Alors, ça peut être par rapport à une personne qui habite loin, familiale, on aimerait quand même la retrouver. On a besoin d'appui, on a besoin de se rencontrer, besoin de s'évader aussi, de s'ouvrir aux autres. Et je vous l'ai dit à un moment donné, ne restez pas seul par rapport à ces incertitudes, ça peut être du relationnel, tout bonnement. Mais même si au niveau pro, il va falloir quand même profiter de l'été. On dit quand même que là, quoi qu'il en soit, de laisser venir les choses à vous, de ne pas précipiter les choses. C'est plutôt une carte positive, la conque. La conque est plutôt positive. Donc laissez venir les choses vers vous, attendez de voir comment ça va se passer. Pareil, ne prenez pas de décisions trop importantes sur ce mois d'août. Alors,
on va recouvrir un petit peu avec le Béline, hein, d'ailleurs. Alors, sur justement cette force, cette incompétence que vous pouvez ressentir, on retombe encore sur la carte de l'amitié. Hein. Bon, ça peut considérer une personne, hein, vraiment. Vous avez pensé envers une personne, il vous manque un appui, il vous manque quelque chose. Ouais, je vous ai dit de ne pas vous renfermer. Vous avez essayé de trouver des solutions, très bien, mais vous ne renfermez pas en vous, les poissons. Restez dans le partage, c'est essentiel. C'est pas en faisant la mouche du coche que vous allez trouver la solution. Pourquoi cette incompétence? Pourquoi ces incertitudes? Trouver la solution, hein, par rapport à une personne. Hein, c'est le blocage, hein, vous n'arrivez pas à trouver. Il y a peut-être une discordance avec quelqu'un de très proche. Il va falloir lever le voile là-dessus. Ça peut considérer le travail, hein, quelqu'un au niveau professionnel aussi. Hein. Alors, au niveau des flammes, on a l'élévation, c'est pas mal. Il y a vraiment quelque chose qui portera à l'eau loin derrière. Hein. La méchanceté qui est là. Hein. Là, c'est vos envies, hein, d'y arriver aussi, hein, qui sont là. La méchanceté n'est pas forcément la méchanceté reçue, hein, sur soi. C'est aussi vos envies d'y arriver, hein, de vous sortir d'une situation. Mais aussi, c'est de vouloir bouger, hein, absolument. Sauf que là, on a l'ennemi qui est ici. Il y a les ennemis déclarés. Il va falloir clair. En tout cas, on peut entraver une de vos progressions, hein, les poissons. Ça, va falloir savoir qui fait ça. Alors, soit c'est pour retrouver du boulot, soit effectivement ces niveaux relationnels, ça peut être dans votre famille aussi. En tout cas, ça va pas être simple. Et c'est pas sur le mois d'août que ça va bouger. Il va falloir être très patient ou patiente à ce niveau-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est une énergie malgré tout qui va vous jeter un petit peu dans une certaine incompétence. Vous allez sentir incompétent de quelque chose, vos incertitudes, vous allez avoir une baisse au niveau de vos certitudes. Ça va vraiment vous plomber. Et si il va vous plomber, ça peut venir de la part de quelqu'un. Soit un partenaire au niveau professionnel, soit vous êtes en auto-entrepreneur ou avec quelqu'un, vous avez une société avec quelqu'un, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il y a des choses qui ne vont pas bien. Attention à ce qui va graviter autour de tout ça. Et là, vous êtes incertain de pouvoir y arriver, de mettre en place aussi certaines choses dans votre vie de manière générale. Il va falloir laisser passer un petit peu cette chose-là. Et à la réflexion, ne vous enfermez pas trop en vous. Allez, on va tirer. Ben oui, j'allais oublier de tirer. Oh, j'allais oublier de tirer mon tarosène. Ben voyons. Allez, ben, si j'oublie ça. Hein. Allez. Eh oui, la transformation de quelque chose. Je vous ai dit, hein, monter quelque chose, avancer sur quelque chose. Il y a l'incertitude, il y a la difficulté d'avancer. Moi, je vous dis, ce serait bien par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Famille, boulot. On a une harmonie à retrouver, un équilibre à retrouver. Les choses à comprendre, hein. Il va y avoir des choses à dénouer d'une situation au niveau de votre général. Parce que vous êtes conditionné. Il va falloir sortir de ce conditionnement. Hein, il y a des choses qui peuvent durer depuis un petit moment. Il va falloir imploser le truc pour sortir de là. Comprendre les choses. Et voir d'où viennent ces incertitudes. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage général, les poissons. Moi, c'est pas fantastique, hein. C'est pareil, ça va pas être un mois, il va falloir gigoter trop. Hein. Et plutôt essayer de rester dans le partage, mais de dénouer la situation pour y voir un peu plus clair. Bien sûr, hein, vous reliez ça à ce que vous vivez, ne prenez pas tout pour vous. Hein. Mais attendez-vous à une énergie qui peut déjà être là, hein, d'ailleurs, hein, sur le mois de juillet, hein, qui peut être comme ça. Allez, quoi qu'il en soit, nous allons voir maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers poissons. Alors, en espérant que, bien sûr, le sentimental soit meilleur que le niveau général. Sentimental, poisson, qu'est-ce que ça va nous signifier? Vous signifiez sentimental, poisson. Sentimental, poisson.
On a le soleil qui est ici et nous avons le pendu renversé. Bon, la clarté par rapport à une situation. Ça va être... c'est automatique, hein. Le succès, la clarté au niveau de ça, briller au niveau du sentimental. Mais le pendu qui est renversé, on est dans un état où à un moment donné, on n'y arrive pas. Le pendu à l'envers, comme ça, on est vraiment sur quelque chose où il va falloir, il y a l'attente. L'attente est ici. Mais ce blocage, quoi qu'il en soit, on parle de retard ou de choses qui peuvent stagner. Alors effectivement, quand on a ça, et on a quand même le soleil qui est ici. Alors il y a peut-être quelque chose qui se passe bien dans votre vie, mais en ce moment, ça freine, ça stagne. Il y a des difficultés à passer outre. Si vous êtes célibataire, mais il va falloir bouger. Parce qu'effectivement, on peut avoir cette clarté des choses, on peut avoir le succès, à condition que vous sortiez de cet état. Alors regardez tout de suite. Au niveau du sentimental pour vous, des poissons, et la carte majeure, l'énergie majeure de ce mois d'août va être la force renversée. On va la retrouver ici, cette force renversée. Ah, c'est pas évident, hein. Franchement, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sentez une certaine impuissance à un moment donné aussi. Alors peut-être qu'il y a des choses, vous n'avez pas l'éclaircissement de toutes les situations au niveau de l'amour. Alors si c'est au niveau du couple, mais il y a des situations qui vous bloquent un peu, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous vous sentez un peu démuni par rapport à ça, parce que peut-être que vous avez des choses que vous mettez en place, mais ça avance pas, et puis ça commence à vous énerver et à vous prendre la tête. Il faut quand même être assez pragmatique. Il y a cette histoire d'incertitude de savoir où vous allez au niveau sentimental, dans une relation amoureuse par exemple. On peut avoir ces faiblesses qui sont passagères, mais des incertitudes plus importantes au niveau du couple. Surtout qu'on a donc, comme vous avez vu, la coupe où on demande à éclaircir quelque chose, une situation où il y a des retards, où ça stagne. Ils ont décidément... Allez, au niveau de l'oracle G. Je crois que vous allez avoir le droit à une carte de toi et moi, vous aussi. Hein. Les poissons. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer là pour vous? Pour compléter tout ça. On a le hasard qui peut s'y mettre pour retrouver la paix. Voilà. Alors là, dans un cas comme ça, laissez couler les choses. Laissez couler les choses, laissez faire les choses, vous aurez l'éclaircissement d'une situation. Vous en faites pas, elle va arriver. Donc ne prenez pas les choses à bras le corps. Ne vous énervez pas, laissez faire les choses. C'est ce que je peux vous conseiller. Et après, vous faites comme vous voulez, mes chers poissons. Les doutes, vous voyez, les doutes, le chagrin et les soucis. Effectivement, hein, il y a quelque chose qui vous ronge. Hein. Vous ne savez pas comment ça va avancer dans votre relation amoureuse pour ceux qui sont avec quelqu'un et qui ont des doutes. Vous avez un choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'arrivez pas à avoir la relation que vous souhaitez. Peut-être que vous vous battez avec quelqu'un. Enfin, vous battre, c'est un grand mot, hein, vous n'allez pas vous taper dessus. Mais d'essayer de trouver des solutions avec une personne et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez au niveau de l'amour. Pour ceux qui sont tout seuls, à un moment donné, allez, hein, on y va, hein, on arrête de se poser des soucis, on arrête. Qu'est-ce qui va arriver au niveau sentimental si je retrouve quelqu'un et patati et patata? J'ai envie de vous dire, non, on arrête de se parler comme ça, on essaye d'avancer. Certes, ça ne va pas être évident, mais ça ne sert à rien de ruminer les choses difficiles. Pour d'autres, voilà, hein, une situation... essayez de trouver une avancée au niveau du couple, il y a des choses qui vous chagrinent, il y a des choses qui vous prennent la tête. Moi j'ai envie de vous dire, lâchez prise, hein. Surtout lâchez prise. N'allez pas vous prendre la tête, hein, dans une chose comme ça, surtout que c'est simplement du passager, hein. Ça peut être passager cette histoire. Pour certains ou certaines. Allez, je vous ai dit, hein, que vous auriez un toi et moi aussi, parce que je vais voir un petit peu si j'ai une précision pour certains des signes des poissons. On a la chance qui est ici, et voilà, hein, l'instabilité, hein, qui est encore là, hein, une chose instable, hein, vraiment une relation instable, où vous êtes instable un petit peu, vous ne croyez peut-être pas à la chance d'ailleurs, vous ne croyez peut-être pas que quelque chose puisse venir contrecarrer cette instabilité, puisse venir à la contrecarrer pour pouvoir avancer.
finalement plus aisément. Nous avons les sorties ici, hein. Si vous êtes célibataire, allez-y. Hein. Voilà, si vous êtes célibataire, arrêtez de ruminer, hein, les choses difficiles et sortez. Sortez, sortez, sortez. N'ayez pas de doute. Ne doutez pas. Au niveau... Voilà, et quand je vous dis de ne pas douter, il y a la stérilité ici. C'est que vous êtes dans une position où vous avez l'impression d'être un recul sur vous-même et de ne pas de douter, de doute, voilà, de doute, d'intériorisation. Vous êtes un signe de poisson, vous n'aimez pas être bousculé, hein, de toute façon. Il y a tendance aussi que des fois vous n'aimez pas bouger, effectivement, et surtout quand l'émotionnel et quand l'émotif est pris à partie. Et là, attention de ne pas tomber dans ce piège. Et de douter de vous. Allez, au niveau des deux de cœur. Vous essayez hein, de sortir grandi hein, des problèmes que vous avez au niveau sentimental pour le mois d'août. Vous allez essayer de trouver cette porte de sortie. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? La grâce qui est ici, vous aimeriez que ça tourne en votre faveur, hein, vraiment. Au niveau du sentimental, on vous demande d'apprendre un petit peu hein, sur pourquoi ces chagrins. Essayez d'y voir plus clair, comme un livre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, apprendre les choses. Et la meilleure des solutions, de savoir pourquoi vous allez ressentir ce sentiment de chagrin. Pourquoi? Voilà. À un moment donné, est-ce que c'est pas à vous de prendre une décision pour avoir ce que vous souhaitez et ne pas rester dans une sorte de bocal, j'ai envie de dire, et tourner en rond. Parce que c'est effectivement ce qui peut arriver. Si vous êtes célibataire, on vous demande de sortir et pas de vous renfermer en vous. Ça ne sert strictement à rien. Parce que si vous voulez quelque chose, il va falloir vous y mettre, les poissons. Il y a une énergie stagnante hein, quand même hein, sur ce mois d'août. Hein. Et oui, Jupiter va vous quitter. Hein. Vous en faites pas, Jupiter reviendra au mois de décembre chez vous et il restera 1 an. En tout cas, vos réflexions vont porter leurs fruits. Hein. Quoi qu'il en soit, sur le mois d'août, vous allez finir par trouver la clé. Hein. La clé, c'est-à-dire de trouver la chose qui va déverrouiller une bonne fois pour toutes ces incertitudes et ce sentiment d'incompétence au niveau sentimental. Alors voilà, si vous prenez trop la tête avec votre moitié, par exemple, que tout va bien, mais que là en ce moment vous passez une mauvaise période, ben, à un moment donné peut-être voir un petit peu les choses un peu plus légères au lieu de vous prendre la tête, hein, de sortir un petit peu, de profiter et de ne pas prendre toutes les choses argent comptant, surtout pas. Allez, au niveau donc, on continue au niveau de votre sentimental, hein, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mes chers poissons. Il y a aussi la recherche en soi aussi, parce que des choses n'avancent pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, la question est là. La clarté d'idée, est-ce que vous l'aurez en août? La comparaison qui est là, et le créateur, vous restez maître hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. Faire des comparaisons. Qu'est-ce que vous allez comparer? Ancienne relation, la relation de maintenant, est-ce qu'elle vous satisfait ou pas? Est-ce que vous voulez retrouver quelqu'un? En tout cas, vous êtes le maître de tout ça. Personne ne l'est. À votre place, vous n'y voyez pas clair. Hein. Vous êtes dans le noir absolu, vous avancez à tâtons hein, par rapport à tout ça. On vous dit qu'il faut rester le maître de vous une bonne fois pour toutes. En tout cas, vous retirez une morale de cette histoire. Hein. Voilà, mes chers poissons. Ben écoutez, ça va pas être très simple aussi pour le sentimental. Moi, je vous souhaite bon courage hein, pour ce mois d'août. Et oui. Bon, restez dans le partage, surtout, arrêtez de vous prendre la tête, sortez. Et célibataires, allez, sortez de ce noir absolu, restez maître en vous et doutez pas de vous surtout. Hein. En tout cas, ne doutez pas de vous, c'est la chose qui ressort le plus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers amis poissons. Je vous dis à très bientôt sur Dom Voyance. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sato.